Quand je dis que je fais partie d'un mouvement qui a 900 ans d'histoire, les gens me regardent et disent « Hein, c'est pas possible. » Oui, c'est possible. Et on a duré tout ce temps-là, puis on est là pour durer encore. À la base, En Blanc-Saint-Jean, c'est un organisme à but non lucratif, dont la mission est d'améliorer la santé et la sécurité de la population. Donc, en donnant soit de la formation ou des services à la communauté. On est présent aussi dans plusieurs événements, entre autres, c'est nous qui offrons les premiers soins au Centre Bell, à la Place Bell aussi maintenant, les festivals de Montgolfière à Gatineau et dans la région d'Estrie, au Festival d'été de Québec. Dans le fond, Ambulance Saint-Jean est partout. Les inondations, c'est un moment particulièrement intense. Plusieurs victimes, plusieurs familles étaient prises en détresse en même temps. Et vous savez, quand on est bénévole, on s'engage pour porter assistance aux gens en détresse. C'est dans ces moments-là qu'on fait la différence. Puis pour nous, c'est important, mais jamais autant que pour eux. Donc, en Blanc-Saint-Jean, on est vraiment reconnu comme un chef de file en termes de formation. Donc, évidemment, il y a les cours qu'on donne qui sont notoires, donc les cours de secourisme général. On offre depuis quelques années beaucoup de cours de premiers répondants. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a développé beaucoup de nouvelles formations qui sont adaptées à nos clients. Donc, pour les garderies, les CPE, les cours santé et sécurité au travail, les cours sur la sécurité à domicile, donc soit pour les aînés ou pour les petites familles. En Blanc-Saint-Jean est fier de s'associer avec BMR dans le cadre du projet Devenez un héros et on est heureux de vous aider à sauver des vies. Donc à tout le monde, je vous souhaite une très bonne formation. Un arrêt cardiaque se produit toutes les 12 minutes au Canada. Chaque délai d'1 minute avant la défibrillation fait chuter les taux de survie des victimes d'arrêt cardiaque de 7 à 10 %. Dans 17 % des crises cardiaques, une douleur vive au thorax est le premier et dernier et le seul symptôme vécu. En cas d'arrêt cardiaque, chaque seconde compte. Le taux de survie à un arrêt cardiaque augmente quand les témoins pratiquent les étapes suivantes. Faire le 911, effectuer la RCR sans délai, pratiquer la défibrillation le plus tôt possible. Les défibrillateurs sont faciles à utiliser. Des enfants de 6e année peuvent le faire sans avoir d'instructions préalables. En moyenne, une personne peut rester 1 minute à 1 minute 30 sans respirer seulement. Vous voulez me faire pleurer. En fait, c'est sur une plage où nous étions en devoir parce que c'était une grosse fête. Et subitement, tout le monde s'est mis à crier. Et on s'est demandé pourquoi. Et on a vu que c'était un petit enfant qui était en train de se noyer. Personne bougeait, personne semblait savoir quoi faire et nous regardait parce que nous étions les personnes qui allaient faire quelque chose. Alors, on a administré la RCR et Dieu merci, on a sauvé cet enfant. Mais oui, mon cours de secourisme m'a permis de sauver ma fille, c'est certain, parce que sinon, je pense qu'elle ne serait pas là aujourd'hui. Puis elle jouait avec ses petites cousines, 3 ans puis 4 ans. Puis à un moment donné, ma fille elle sort de la chambre, elle s'en vient en course, elle s'en vient vers moi. Elle n'est pas capable de parler, là. Puis là, à un moment donné, elle s'affaisse, là. Elle va pour tomber à terre, là. Là, j'ai pensé, souvent, elle se mettait des objets dans la bouche, fait que je l'ai pris, je l'ai viré de bord, puis là, j'ai fait le show pour que ça sorte, puis là, ça marchait pas le premier coup. Le deuxième coup, mais là, j'ai baisé plus fort, puis là, ça a craché l'objet, là. Puis là, j'étais toute émue, là. Où est-ce que vous aviez appris ça? Ah, j'avais suivi un cours de secouriste à mon travail. Puis tout le monde en panique, mon oncle, ma tante, tout le monde en arrière qui essayait. J'ai vu ma tante en détresse, rouge,
du cou en montant, toute la figure rouge, les yeux dans l'eau. Puis j'ai saisi. Fait que je me demandais ce qui se passait, puis là on m'a dit qu'elle s'étouffe, elle s'étouffe, elle s'étouffe. Puis là j'ai tassé mon ongle, je l'ai tassé fort, puis j'ai mis mes mains en dessous, j'ai fait le tour de sa poitrine, j'ai placé mon os de mon pouce entre les côtes, au milieu où c'est que ça se rejoint. Puis j'ai fait 3-4 compressions, puis le morceau de viande est sorti. Une association, lors d'une course pour un événement de ramasser des fonds. Il y a un des coureurs qui nous a tombé dans les bras. Automatiquement, il nous tombé dans les bras, il a comme... On l'a couché. En le couchant, on a pris les signes vitaux et tout ça. Il y avait presque des signes vitaux cardiaques, battement cardiaque, justement, à cause de la course, était vraiment très bas. On a fait la première séance de massage cardiaque. On a arrêté, voir quelque chose. En arrêtant, il y a ses activités cérébrales. Il y a le pouls, le pouls, tout ça, la respiration est revenue à lui. Ça, il a comme sauvé la vie aussi en faisant le massage cardiaque. Quand une personne est en détresse, sa survie, c'est une question de minutes. C'est donc essentiel qu'il y ait des démarches qui se fassent, des actions qui soient posées par les premiers sauveteurs qui sont autour. Et ça, bien avant que l'ambulance arrive. L'ambulance va arriver éventuellement pour continuer ce qui aurait été amorcé, mais c'est vraiment ce qu'on va faire dans les premières minutes de l'événement qui va faire la différence entre la vie ou la mort de la victime. Nous avons plus de 1000 bénévoles au Québec. Et l'an passé, on a formé au-dessus de 20 000 personnes en premiers soins. Et moi, ce que je me dis, c'est que tout le monde devrait être formé en premiers soins. Parce que ça peut nous permettre de sauver notre collègue, ça peut nous permettre de sauver un membre de notre famille. Puis on ne le fait pas souvent juste par négligence, parce qu'on a peur de ne pas savoir, on ne prend pas le temps de le faire. Mais les moyens sont là. C'est quelque chose de tellement simple. Les cours de premiers soins de base sont tellement simples et tellement logiques que tout le monde, toutes les familles, tous les voisinages, même si je peux dire, tous les organismes bénévoles devraient offrir des cours de premiers soins.